Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. J'ai été invitée récemment à une résidence d'artistes dans un village reculé au Sénégal. Et donc, j'avais plusieurs projets d'écriture. J'ai commencé à écrire et j'ai fini 2 nouvelles versions de mes projets de scénarios de télé, de fiction, donc de science-fiction spéculatif. Donc ça veut dire des scénarios de télé que j'écris et que j'enverrai à des boîtes de production, à des agents, mais personne ne m'a fait une commande. Et puis j'ai aussi commencé à réécrire un roman sur lequel je travaille depuis très très longtemps et que je n'ai jamais vraiment pu finir. Mais la vérité, c'est que j'avais un autre projet d'écriture qui englobe le roman dont je viens juste de parler. Donc, j'ai un projet d'écriture sur lequel je travaille depuis très longtemps. C'est pas vraiment une trilogie, mais c'est 3 livres qui existent dans le même univers et qui se suivent. Donc, il y en a un qui est situé à une certaine année, et le second des années plus tard, et le troisième des années plus tard. Donc, ces 3 livres, il y a les mêmes personnages qui reviennent, qui évoluent au fil des années. Le personnage principal change d'un roman à l'autre et il est préférable de les lire dans l'ordre chronologique. Donc, le premier tome, je l'appelle Projet sauvage. Le roman est terminé, mais n'a toujours pas été publié. De quoi il parle ? Projet sauvage se déroule dans une banlieue parisienne qui est apparemment sans histoire. Mais un jour, après un incident grave, il y a une milice raciste qui débarque en ville pour remettre de l'ordre en répandant le chaos. Mon héroïne décide d'enquêter et de découvrir qui est derrière l'apparition de ce groupe. C'est un roman qui est important pour moi parce que je pense qu'il s'agit du premier roman, du premier moment dans ma vie d'auteur où j'ai décidé d'arrêter de me cacher, où j'ai décidé d'écrire une œuvre, non pas parce que je voulais prouver aux pontes du monde littéraire que je sais écrire, mais parce que je voulais raconter une histoire qui me tenait à cœur et enfin confronter une partie de mon identité dont j'avais honte. Le fait d'avoir grandi en banlieue, le fait de venir d'une cité. Et oui, donc j'ai grandi en banlieue, en cité. Et à ce moment-là, mon appareil photo est mort. Je pense qu'il était choqué de savoir que j'ai grandi en banlieue. Comme je disais, avant que mon appareil photo tombe, malheureusement pour moi et mes finances, il est cassé. Donc si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne et à mon PayPal, il est disponible. Donc comme je disais, j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi dans une cité. Mais l'histoire que j'ai écrite n'est pas la mienne. C'est l'une des nombreuses histoires de personnes qui viennent de cité que l'on entend rarement. L'une des nombreuses histoires qui sont enfuies tous les jours dans le méandre de romans, d'histoires qu'on a sur des Parisiens germano-pratins, sur des Noirs de banlieue qui vivent leur vie dans des conditions horribles, dans l'attente d'être sauvés par des Blancs bienveillants. Ces genres d'histoires qui racontent une réalité de nos vies et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à vendre ce livre. Donc le livre, Projet sauvage, est fini mais pas toujours publié. Je l'ai abandonné. Mais j'ai des regrets et je ne sais pas quoi en faire. Donc si vous avez des conseils, dites-moi dans les commentaires. Le deuxième livre, Projet 31, c'est pas vraiment une suite. Ça se passe des années après et ça suit les aventures d'une amie de l'héroïne de Projet sauvage. C'est une jeune épouse, c'est une mère de famille entièrement dédiée à son foyer jusqu'au jour où sa relation avec son amie d'enfance s'étiole à petit feu, ainsi que les structures de son mariage qui s'effondrent devant ses yeux, malgré tous ses efforts. Et donc c'est un roman qui parle des pressions du patriarcat et la manière dont les traumas en fait se manifestent chez des jeunes femmes. Le troisième tome qui se déroule des années plus tard, c'est le projet Deuil. Et c'est celui que je voulais vraiment écrire lors de cette résidence d'écriture. Et donc c'est un roman qui raconte le deuil complexe et difficile de mon personnage principal qui est donc quelqu'un qui sur tous les abords en fait a réussi sa vie mais va s'apercevoir en fait que
elle va tout perdre dans l'espace d'un instant. Elle va devoir faire face à son deuil, au trauma et aux relations très compliquées avec sa famille. Et donc, j'ai du mal à l'écrire parce que je ne comprends pas vraiment comment je peux écrire la troisième partie d'une trilogie si la deuxième partie n'est pas finie. Mais au diable, la logique. Je me suis dit, je vais l'écrire. Donc voilà comment j'ai commencé à l'écrire. J'ai décidé de tester plusieurs méthodes. En général, quand je planifie mes écrits, je fais ça. Je m'assois, j'écoute de la musique et je me laisse guider par les images qui me viennent à l'esprit. J'écris un chara design ou une description des personnages principaux. J'écris des phrases ou des thèmes qui me viennent à l'esprit. Je fais des recherches, un travail de recherche. Je réfléchis à ma structure et combien de chapitres j'aurai dans le livre, la chronologie, ma trame narrative en général. Et parce que mes histoires sont toujours visuelles, je les imagine avant de les écrire. J'imagine un moment fort par chapitre qui va déclencher mon imagination et m'aider à avancer. Le problème avec projet deuil, c'est qu'il y a plusieurs questions dont je n'ai toujours pas trouvé les réponses s'agissant de ma trame narrative. Il y a des recherches que je dois faire et aussi juste des blocages où ça fait un peu bizarre, mais je me sens coupable d'infliger autant de tragédies à mon héroïne. Donc j'ai décidé de réutiliser ma technique des post-it. Donc ma technique des post-it, si vous n'avez pas regardé mes vidéos précédentes, c'est simple. J'écris les 4 ou 5 moments clés de mon histoire dans des post-it. Je prends des post-it assez colorés pour pouvoir les différencier. Et donc, par exemple, un moment clé, ça peut être mon héroïne se lève le matin et s'aperçoit que c'est la fin du monde. Un deuxième moment clé, ça peut être mon héroïne rencontre l'amour de sa vie en allant au supermarché. Ça peut être un moment comme ça. Et donc, du coup, j'écris sur chacun de ces post-it des moments clés. Et puis après, je les attache en fait, je les colle sur un mur et après je les bouge pour voir si la trame narrative prend toujours sens ou si c'est totalement déréglé. Pour voir en fait si j'arrive vraiment à capturer l'essence même du système d'action-conséquence. Parce que je me suis levée le matin, je vais porter mes vêtements. Est-ce que je vais porter mes vêtements si je ne me lève pas? C'est pas sûr. Donc, j'ai utilisé la technique des post-it et ça a aidé. Ça a aidé pour moi à avoir un ersatz de ma trame narrative dans ce roman. Je sais où mon héroïne se trouve au début du roman, dans mon point A, et j'ai une vague idée de là où elle va se retrouver à la fin du roman, dans mon point Z. Et en fait, tout l'essentiel de l'écriture, c'est de trouver comment combler ce qui se passe entre ces deux points. Donc du coup, j'ai aussi décidé de lire et heureusement pour moi, dans la résidence où je suis, il y avait beaucoup de livres. Et ça a un peu déclenché mon imagination. Ça a beaucoup aidé. Je me suis aussi rendu compte que si j'avais du mal à écrire le début et la fin, ce qui m'arrive rarement. En général, quand j'écris, j'ai toujours un bon début, un début assez fort et une fin relativement ok. Mais en général, c'est le milieu ou le bas blesse. Mais pour cette histoire, je me suis rendu compte que j'avais du mal avec le début, j'avais du mal avec la fin, mais je pouvais écrire le milieu. Mais quel genre de milieu? En fait, il y a un passage dans mon roman qui a toujours été très fort pour moi, qui m'est toujours revenu en tête chaque fois que je rêvais à mon histoire. C'était un chapitre inspiré de l'histoire bouddhiste des graines de moutarde. Je ne suis pas bouddhiste, mais parce que je médite beaucoup, j'ai une connaissance assez décente en fait des histoires bouddhistes. Et donc l'histoire est telle que Bouddha en fait voyageait beaucoup pour délivrer les enseignements du Dharma. Il y avait une jeune mère en fait qui s'occupait de son enfant. Mais une nuit, l'enfant est devenu malade. Et la mère a fait tout ce qu'elle a pu, mais malheureusement le nourrisson est mort. Elle était dans le déni, elle était choquée. Donc du coup, elle a amené le bébé au Bouddha. Et le Bouddha lui a demandé si elle voulait que... il lui a demandé comment il pouvait l'aider. Elle a dit qu'elle voulait qu'il guérisse son bébé. Il a dit, oui, je peux vous aider à guérir votre bébé,
Seulement si vous trouvez dans votre village une maison et vous demandez au propriétaire de vous donner quelques graines de moutarde. Mais la maison doit être une maison qui n'a jamais connu la mort. Donc évidemment, la femme va et toque à toutes les portes. Et il n'y a aucune maison qui n'a jamais connu la mort. Et c'est une histoire vraiment triste qui parle vraiment de l'acceptance et à quel point c'est très dur d'accepter le deuil des gens qu'on aime. Et je me suis dit que je voulais réinterpréter cette histoire à ma sauce. Je voulais la réinterpréter pour décrire le processus long et douloureux du deuil auquel mon héroïne fait face. Et dans ce processus, elle se rend compte que les gens autour d'elle ont tous connu quelque chose de similaire. Et j'étais inspirée aussi par une chanson qui est ma chanson préférée. Je dis toujours que si vous mettez un gun sur ma tête et que vous me demandez de chanter une chanson, c'est cette chanson-là que je chanterai. Et cette chanson, elle s'appelle L'Olivier de Wallen, la chanson que toutes les grandes sœurs de cité connaissent par cœur. Bref. Donc, du coup, j'ai décidé de m'asseoir après avoir fini le processus et d'écouter des chansons qui allaient m'inspirer. Après ça, j'ai retravaillé les fiches de personnages pour être sûre que j'avais une bonne connaissance des personnages qui apparaîtraient dans ce chapitre. Ensuite, j'ai relu l'histoire des graines de moutarde sans vraiment trop m'attarder parce que c'est une interprétation, je ne voulais pas qu'elle soit littérale. Et après ça, du coup, j'ai commencé à rêvasser un peu de la trame narrative de ce chapitre. Je savais que l'héroïne commencerait dans un point fixe, en fait. Elle commence son aventure devant un supermarché et elle finirait dans un autre point. Elle finirait chez sa mère, sans vous en dire trop. Et donc, j'ai commencé à écrire. J'étais assez surprise de voir que mon flow était assez fluide. J'arrivais vraiment à avoir de bonnes idées. Je pense que le plus dur, c'était le dialogue, en fait. Parce que je voulais vraiment capturer l'essence de décrire le deuil d'une manière vraiment authentique, d'une manière vraie, sans tomber dans le pathos. Parce que j'aime pas vraiment le pathos. J'imagine c'est très culturel. Qu'on grandit en France en étant inspiré des écrivains français, il y a toujours cette idée-là que le pathos c'est vu comme quelque chose d'un peu vulgaire. C'est pas vrai, mais malheureusement ça fait partie de la culture littéraire que j'ai. Donc je voulais vraiment éviter le pathos, mais je voulais quand même ce sentiment d'authenticité. Le but avec ce roman, c'est que toutes les personnes qui ont été endeuillées, toutes les personnes qui ont perdu des gens qu'ils aiment en fait, puissent se retrouver un peu. Parce que malheureusement, la mort, avec le fait de payer des impôts, c'est quelque chose qui nous lie tous, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos apparences physiques, quelle que soit la personne qu'on est. Donc après ça, j'avais atteint un peu un petit couac. J'arrivais pas vraiment à avancer après ça. Donc du coup, j'ai fait un tour, j'ai réécrit en fait la structure. J'étais pas très satisfaite avec la structure que j'avais créée avant. Donc du coup, j'ai repris mes post-it. J'ai déchiré les anciens post-it, j'ai repris les post-it et je les ai mis sur le mur. Désolée du fait que ce soit super flou, c'est flou parce que j'ai cassé ma caméra comme vous avez vu en live. Donc j'ai aussi rajouté dans cette structure en fait l'état émotionnel mais aussi l'état physique de mon héroïne au début du roman et à la fin du roman et aussi l'état physique et émotionnel des personnages forts qui vont apparaître dans ce roman au début et à la fin. Donc dans ce roman, il y aura des personnages qui sont apparus dans le premier tome, dans le deuxième tome aussi, et des nouveaux personnages. Donc j'ai choisi que les personnages principaux, ceux qui ont une importance. J'ai aussi choisi de écrire l'état émotionnel des morts dans ce roman. Waouh, est-ce que je suis en train de vous spoiler? Ok, c'est un roman sur le deuil, c'est un roman sur la mort, donc il y a des morts. Donc j'ai aussi décidé d'avoir ça, mais j'ai du mal en fait, parce qu'il y a certaines morts que j'ai envie de faire apparaître, mais je me dis, j'ai pas envie que ce personnage meure. Et il y en a d'autres, je me dis, faut vraiment que ce personnage meure, mais ça prend pas sens en fait. Donc voilà, j'ai une idée relativement claire de la fin du roman. Je sais que, parce que je me sens coupable de tout ce que j'ai infligé à mon héroïne, je sais qu'il y a un truc que je veux qu'il lui arrive. Et je ne vais pas en dire plus. Donc, c'est ça. Le truc, en fait, avec écrire, c'est que j'ai toujours dit que moi, quand j'écris, j'ai l'impression d'être Dieu. Et c'est génial. C'est génial.
il n'y a pas d'autre expérience que je peux comparer, à part peut-être certaines personnes ont des enfants juste pour se sentir comme Dieu et avoir un pouvoir immense sur eux. Moi, c'est écrire et c'est moins toxique. Et j'adore ça. Je peux tout infliger, je peux tout créer, je peux tout faire. C'est fantastique. Mais des fois, j'imagine que je me sens coupable parce que j'ai vraiment énormément de pouvoir sur mes personnages. Donc voilà. Donc après avoir travaillé sur la technique du post-it, j'ai réécrit le chapitre. Et je suis arrivée à la fin, une fin qui était relativement satisfaisante. Et sachant que c'est un chapitre, c'est pas une nouvelle, c'est un chapitre. Mais c'est un chapitre qui marche comme il est. Et du coup, avec ça, je me suis dit que ça allait m'aider à continuer d'écrire un roman. Donc voilà, si vous travaillez sur un nouveau roman, dites-moi dans les commentaires. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.